Donc faites-vous plaisir, régalez-vous, faites attention dans vos déplacements sur l'hippodrome, les amis, parce que les chevaux vont passer à quelques mètres de vous. Dans les sports équestres, pas besoin d'appuyer sur un buzzer et de retourner un siège pour avoir The Voice. Elle est là, à mes côtés. C'est Yannick Bichon, évidemment. Yannick, bonjour. Salut Pascal. Alors, je vous ai entendu aux Jeux Olympiques sur les épreuves de CSO, aux Jeux Paralympiques, on s'est régalé pendant 2 semaines et vous êtes ici à Pompadour pour la grande semaine. Pas trop dur la navette là? Alors vous parlez de marathon aussi, dans ce cas-là pour la voix, oui, c'est un peu en dur, je sais pas si c'est le mot, c'est effectivement d'essayer de durer dans le temps, d'essayer de digérer les énergies qu'on a prises pendant cette Olympiade et en même temps de retomber un peu les pieds sur terre puisque tout commence ici, hein, les épreuves s'achèvent, c'est ça, hein, c'est là où le vivier, tout le monde, tout naît ici. On vous entend un petit peu tout au long de l'année. Vous faites combien de week-ends à peu près dans l'année? Alors c'est à géométrie variable. Là, j'avoue que je suis plutôt sur une pente un peu descendante en laissant place aux jeunes. Hein, ça arrive, ça monte pas mal. Mais j'ai quand même une bonne vingtaine de dates sur l'année. D'accord. Et les plus gros concours. Justement, vous êtes fidèle aussi ici à Pompadour à la grande semaine. C'est un rendez-vous important dans votre année? Oui, c'est très important parce qu'en fait, les épreuves SHF, pour nous, c'est... en tous les cas, pour moi, je pense que comme il y a beaucoup de chevaux qu'on va voir après, même plus tard, même certains au très haut niveau, vous avez vu même aux Jeux Olympiques, on a vu certains d'entre eux qui sont passés par ce terrain. Pour nous, on voit un petit peu l'évolution des chevaux avec le temps, on voit un petit peu les tendances se dégager, on discute, enfin, il y a des chevaux il y a des belles histoires qui se tissent au fil du temps. C'est essentiel. Pour moi, si on a la chance, et je fais partie de ceci, d'être à la jeunesse de tout ça, c'est génial. Après, quand on arrive au niveau, on se dit, celui-ci, je l'ai vu depuis le début. C'est quoi exactement, comment définiriez-vous le métier de speaker, de voice d'un événement équestre? Alors, factuellement, pour la SHF, on a des données qui sont extrêmement précises, avec des notes, des règlements qui sont extrêmement pointus. Donc nous, c'est d'essayer de détricoter un petit peu tout cela pour être assez précis et que les gens puissent comprendre un petit peu et d'être pédagogue. Donc formateur pour les professionnels puisqu'ils ont besoin de ces informations-là et en même temps très pédagogue pour le grand public qui a besoin de comprendre et d'intéresser. Donc c'est ça notre métier pour la SHF et plus généralement dans tout cela, c'est intéresser le grand public, madame et monsieur Michu, qui viennent se promener sur un événement, qui se disent « Waouh, beau cheval !» Qu'est-ce qu'il nous raconte? Et on essaye de raconter une histoire par rapport à tout ça, en tenant compte des éléments qu'on a quand le cheval était jeune, maintenant quand il devient sportif de haut niveau, de donner ses performances, le cavalier, puis de tisseler tout ça. Alors, vous allez nous donner des tips. Hein. Petit conseil pour garder votre énergie, votre passion du premier cheval, parce que là sur le cross ça va s'enchaîner, vous faites le cross ici, avec des journées avec plusieurs crosses, du premier cheval ou du premier poney jusqu'au dernier à la fin de la journée, il y a du miel, il y a de l'énergie, comment ça se passe? Oui, alors c'est surtout de l'énergie, je crois qu'on est convaincant à partir du moment où on est convaincu, et moi de me mettre à la place de toutes ces personnes qui ont donné de leur énergie, de leur temps, de leur passion, je suis aussi passionné qu'eux, donc à partir du moment où vous avez tout ça qui vous traverse, bien sûr que j'ai des moments où on se dit allez, plus que 10, on y va. Et puis en même temps, quand on se dit il n'y a plus que 10, mais on se dit ouais, mais ces 10-là, ils ont fait tout autant de travail que les 10 premiers, ils ont donné autant d'énergie, ils ont besoin d'autant de passion, de commentaires. Et voilà, et puis on va chercher, un peu comme dans un marathon, hein, vous savez, c'est toujours les 10 derniers kilomètres qui sont... Pareil. Il semblerait que vous savez de quoi je parle, mais il y a toujours ce moment où on arrive à la fin, on se dit plus que, ils sont terribles, mais on y va. Donc pour nous, c'est exactement pareil. Mais je suis tellement mu par cette passion, cet engouement de toute la filière, le cavalier qui le monte, celui qui l'a fait naître, et puis même les propriétaires, hein, qui bien souvent sont des propriétaires investisseurs, mais des investisseurs de cœur surtout. Donc quand vous mettez tout ça dans le même panier, je me dis que moi, si je suis juste l'emballage de tout, autant que ce soit le plus propre possible. Merci beaucoup Yannick. Avec grand plaisir. Voilà, The Voice, il est là avec nous à Pompadour. Merci beaucoup, Yannick. Bonne semaine.